Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Togo, présidentielle 2020. Le régime fort amuse la France. Au Togo, plus d'un an après la dernière élection présidentielle du 22 février 2020, beaucoup de voix d'ici et d'ailleurs continuent d'alimenter la critique sur cette élection, objet de contestation par les membres de la dynamique Monseigneur Codzero, DMK, dont certains se retrouvent aujourd'hui sur le chemin de l'exil. Parmi ceux-ci, l'on y trouve Agbeyome Kodjo, le candidat de la DMK qui toujours revendique la victoire et en s'autoproclamant président démocratiquement élu, il a laissé entendre l'existence d'un deal, refusé aux émissaires de Faure Gnassingbé. Lundi dernier, Geneviève Goetzinga, ancienne directrice générale de Radio France Internationale, RFI, s'est fendue de plusieurs tweets pour évoquer le sujet. Bien avant elle, 3 députés de l'Assemblée nationale française sont restés vent debout contre le régime togolais depuis la présidentielle 2020. Pour nous, la page de l'élection présidentielle est tournée et tout le monde a compris que cette page est tournée au Togo. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas contents, mais il faut se soumettre. C'est en ces termes que s'est exprimé en octobre 2020, le Premier ministre togolais, Victoire Toméga Dogbe pour ce qui est de sa première sortie médiatique avec une interview accordée à Radio France Internationale, RFI. Mais, c'est sans compter avec la détermination des membres de la DMK qui ne cessent de se donner de la voix, contestant les résultats officiels de la présidentielle du 22 février, et pour cause. Agbeyome Kodjo qui s'est proclamé président démocratiquement élu du Togo, soutient avoir été volé par le régime de Faure Esozima Gnassingbé qui lui aurait envoyé un émissaire pour un marché de gré à gré contre un poste de Premier ministre avec plein pouvoir et d'importantes sommes d'argent. Aussi expliquait-il que son refus de céder à une telle offre qui trahirait le peuple togolais et subséquemment ses engagements auprès des électeurs et de Monseigneur Codzero, a été à l'origine de la furie de Faure Gnassingbé et sa nomenclatura contre sa famille, ses proches et des militants de la DMK. Togo, au lendemain de sa bérésina tournée en victoire par des institutions sous ordre, Faure Gnassingbé tenta en vain de me suborner. Il recourt à la violence et me fit un faux procès avec interdiction formelle de ne plus réclamer la victoire de la DMK à la veille de son faux serment, a tweeté Dr Agbeyome Messan Kodjo, ce lundi, 13 décembre 2021. Un tweet qui a suscité aussi sur Twitter une série d'interrogations de Geneviève Goetzinga, ex-DG de RFI qui s'est attardée sur la situation politique au Togo en ces termes. J'ai quelques questions sur le Togo qui ont trait cette fois à l'élection du 22 février 2020. Comment se fait-il que l'immunité parlementaire de Agbeyome Kodjo ait été levée le 9 mars alors que le résultat faisait l'objet de nombreuses contestations y compris de l'Église? Faut-il mettre la procédure à l'encontre de Agbeyome Kodjo en relation avec son refus d'accepter la transaction que lui proposait un émissaire du sortant, le poste de PM et de l'argent contre l'abandon de tout recours contre les résultats? Quelle est la légalité de cette levée d'immunité parlementaire? Comment expliquer cette tentative de deal alors que de nombreux recours étaient en cours et que la prestation de serment n'allait intervenir que le 3 mai? Comme on dit chez moi, quand c'est flou, il y a un loup. Ces différents tweets de Geneviève rappellent les premières heures de la contestation de la présidentielle 2020 au Togo, notamment avec Agbeyome Kodjo qui, après la levée de son immunité parlementaire par l'Assemblée nationale togolaise à la suite de la saisine du procureur de la République, criait à la violation flagrante de la procédure ayant abouti à cette décision, portant levée de son immunité parlementaire. Il a dès lors assigné l'Assemblée nationale, représentée par sa présidente en justice et a demandé au tribunal de première instance de première classe de Lomé, statuant en matière des droits de l'homme, d'annuler la décision de l'Assemblée nationale à cause des irrégularités constatées dans le cadre de la procédure. Ce procès devant se tenir le 28 avril 2020, les avocats d'Agbeyome, en dépit de la décision du 17 avril 2020 du procureur de la République de poursuivre l'enquête judiciaire ouverte contre leurs clients, demandent quant à eux une suspension provisoire de toute enquête judiciaire sur la base d'une décision contestée et attaquée devant une juridiction compétente. Mais, le 21 avril 2020, soit 7 jours avant l'ouverture du procès engagé contre l'Assemblée nationale, Agbeyome a été arrêté à son domicile dans des conditions rocambolesques par les forces de défense et de sécurité. Il sera gardé dans les locaux du Service central de recherche et d'investigation criminelle, SCRIC, et plus tard inculpé. Après quelques jours de détention, Agbeyome et 3 de ses collaborateurs ont été libérés sous contrôle judiciaire le 25 avril 2020, soit 7 jours avant l'investiture de Faure Gnassingbé et interdit par le doyen des juges d'instruction de faire toute déclaration tendant à la remise en cause des résultats du dernier scrutin présidentiel du 22 février 2020, et de tenir des propos, déclarations ou attitudes tendant à remettre en cause et à saper l'ordre constitutionnel et institutionnel existant.
Cette décision du doyen des juges d'instruction a provoqué la sortie médiatique de François Bokor, juriste, ancien ministre togolais de l'Intérieur et ancien officier de la gendarmerie. L'interdiction de faire toute déclaration tendant à la remise en cause des résultats du dernier scrutin présidentiel du 22 février 2020 confirme le fait que le contentieux pour lequel Faure Gnassingbé a saisi la justice est électoral et non criminel. Du constat, François Bokor soutient qu'il appartient au doyen des juges d'instruction de tirer les conséquences des moyens de sa condition en se déclarant incompétent pour instruire. Il peut ainsi renvoyer les deux parties à un dialogue pour la vérité des urnes afin de solder le contentieux électoral issu de l'élection présidentielle du 22 février 2020, a-t-il ajouté avant de conclure, museler au préalable son principal challenger avant de prêter serment cache un loup. Le dernier mot de sa réflexion appelle le dernier tweet de Geneviève Goetzinga, « Quand c'est flou, il y a un loup ». Outre les railleries de Geneviève Goetzinga, Sébastien Nadeau, le député français des Hauts-de-Garonne avait longtemps et continue de dénoncer l'escroquerie politique au Togo et l'hérésie diplomatique française dans la crise politique togolaise. Il avait ouvertement demandé au président Macron un « démenti officiel » de la « lettre de félicitations » à Faure Gnassingbé, estimant qu'une telle lettre n'a jamais existé malgré les propos du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian qui tentait de le rassurer. Sébastien Nadeau a toujours refusé de croire à la victoire de Faure Gnassingbé, assurant que c'est Agbeyome Messan Kodjo qui est le grand gagnant de la présidentielle togolaise en février 2020. Candidat de la France insoumise à la prochaine élection présidentielle française, Jean-Luc Mélenchon, député à l'Assemblée nationale, avait aussi en 2020 soutenu Agbeyome Kodjo déclarant qu'il a de solides arguments dans sa contestation des résultats officiels. L'opposant arrivé, officiellement, en seconde position lors du scrutin, Agbeyome Kodjo, a été un temps emprisonné, et n'a de cesse de contester les résultats, avec de solides arguments, a-t-il fait noter après avoir dépeint le Togo de Faure Gnassingbé de dictature. Le Togo est la plus vieille dictature d'Afrique de l'Ouest. Faure Gnassingbé a succédé à son père Gnassingbé Yadema en 2005 au prix d'un changement constitutionnel et d'une impitoyable répression qui a fait au moins 800 morts selon les organisations de défense des droits humains. En 2017, une tentative de révolution citoyenne a été durement matée. Les dernières élections présidentielles de février 2020 ont fait l'objet de fraudes manifestes, dit-il en protestant vigoureusement contre la livraison de 3 hélicoptères Gazelle SA-341 au Togo entre 2019 et 2020. Information qu'il dit détenir de la presse. Le troisième député français du Haut-Rhin qui a porté un camouflet au régime togolais est Bruno Fuchs, vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est lui qui a remis le prix du leadership panafricain pour l'alternance et la démocratie, GIFA d'or 2021, gagné par Agbeyome Kodjo à Paris. À cette occasion, il a longuement parlé du « combat pour la justice » de Agbeyome Kodjo. Au-delà de ces personnalités françaises, Herman G. Cohen, l'ancien sous-secrétaire d'État américain avait aussi laissé entendre que « le vrai vainqueur de l'élection présidentielle, 2020, note de la rédaction, est Agbeyome Kodjo avec 67% des suffrages », ajoutant que « la commission électorale devrait faire un recomptage honnête sous observation internationale pour permettre une confiance du peuple togolais en les résultats ». Sur le territoire national, la plupart des partis politiques et des organisations de la société civile ont reconnu dès le lendemain du scrutin le triomphe de la DMK. Tout se doute sur la victoire de Faure Gnassingbé à la dernière élection présidentielle du 22 février 2020 rappelle une fois encore la petite phrase de Geneviève Goetzinga, ex-DG RFI, « Quand c'est flou, il y a un loup ». Sylvestre Béni. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.